La fonction exponentielle, c'est quoi? Hein? Bah écoutez, on regarde tout de suite. On n'était pas venu ici pour acheter des œufs. Ah si, mais toute personne connaissant un peu le développement des bactéries sait qu'il ne faut prendre les produits réfrigérés qu'au moment de partie. Oh, j'ai bientôt fini, tu devrais aller les prendre. Je t'assure, c'est très amusant. Mais quel est le rapport entre le titre et le fait qu'il nous parle de développement de bactéries? J'ai envie de dire... c'est exponentiel! Allez, c'est parti! Tout d'abord, vous prenez une bactérie. Cette bactérie, au bout d'un certain temps, elle va subir une division, elle va croître et elle va donner 2 bactéries. Ces 2 bactéries, au bout du même temps, eh bien, elles vont donner chacune 2 nouvelles bactéries, qui à leur tour vont donner 2 nouvelles bactéries, etc., etc., et le nombre va augmenter. On dit même qu'il augmente exponentiellement. Vous n'avez jamais entendu ça? Bon, on va voir pourquoi maintenant. Alors, à l'étape 1, on en a une de bactéries. À l'étape 2, on en a 2. À l'étape 3, on en a 4. À l'étape 5, on va en avoir 8. À l'étape 6, on va en avoir 16, etc., etc. En fait, on voit qu'on peut mettre ces nombres sous cette forme-là. 2 la puissance 0 c'est égal à 1, 2 la puissance 1 c'est égal à 2, 2 la puissance 2 c'est 2 fois 2, ça donne 4, 2 la puissance 3 c'est 2 fois 2 fois 2, ça donne 8, 2 la puissance 4 c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2 qui donne 16, etc. Donc en fait pour chacune des étapes on peut mettre le nombre de bactéries sous cette forme-là, 2 à la puissance n. Si bien que le nombre total de bactéries dans notre boîte à pétri, si on partait d'un certain nombre que je vais appeler n indice 0, le 0 disant condition initiale, j'en ai tant au départ, 1000 par exemple, eh bien au cours du temps ça va évoluer de cette façon, et donc n en fonction du temps est égal à n0 fois le 2 à la puissance n que l'on a vu juste avant. Donc n est une fonction du temps, hein, voilà. Alors il y a quand même un petit problème, c'est qu'on voit pas directement la variable temps hein, sur le côté droit de l'égalité, là on le voit qu'à gauche, hein, parce qu'on imagine que ça évolue au cours du temps, mais on le voit pas vraiment, et on va le faire apparaître maintenant. Revenons sur la création de nos petites bactéries au cours du temps. Eh bien, on voit qu'entre l'étape 1 et l'étape 2, il y a un intervalle de temps T majuscule. Je mets majuscule parce que vous allez voir que la lettre T, les physiciens ils l'aiment bien, ils l'utilisent pour 36 milliards de choses. J'ai déjà utilisé une fois, vous allez voir, faites-moi confiance. Donc, l'étape d'après, il y a encore T, puis l'étape d'après, il y a encore T, etc. Si bien que, au final, le temps peut se mettre comme cette forme simple, T majuscule fois le nombre d'étapes. Donc en fait, n, c'est simplement le temps divisé par ce temps t caractéristique, et on peut maintenant écrire la fonction d'évolution du nombre de bactéries comme étant n de t est égal à n0 fois 2 à la puissance t sur t majuscule. Voilà, là on a notre loi d'évolution. Bon, jusque là il n'y a toujours pas d'exponentielle, et vous commencez à perdre patience, et vous vous dites mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Je vais vous faire apparaître l'exponentielle maintenant. Donc on revient sur notre expression, et on se focalise sur le 2 à la puissance t sur tout. Une chose que je vous balance comme ça, pif paf pouf, c'est que exponentielle et logarithme sont des fonctions réciproques. Si bien que exponentielle de logarithme d'un nombre, ça va donner ce nombre. Si vous voulez, exponentielle et logarithme vont se compenser s'ils sont appliqués l'un à la suite de l'autre sur un certain nombre. Donc 2 à la puissance t sur tau, c'est aussi égal à exponentielle de logarithme de 2 à la puissance t sur tau. Concentrons-nous sur ce logarithme de 2 à la puissance t sur tau. Vous voyez, ça a une forme un petit peu comme ça, log de a à la puissance b. Avec a qui vaut 2 et b c'est t sur ce t majuscule. Bon, log de a à la puissance b, ça donne b fois log de a. Très bien. Donc on applique maintenant à notre cas cette propriété. On obtient exponentielle t sur t majuscule fois log de 2. Comme dans l'exponentielle, dans la parenthèse, il s'agit que de signes multipliés ou divisés, on peut les réorganiser un petit peu comme on veut. Donc là je les réorganise sous cette forme-là. En rouge c'est log de 2 sur ce t majuscule, et ça je vais décider de faire un petit changement, je vais l'appeler a, parce que c'est une constante. Voilà. Et donc maintenant, vous voyez que notre fonction s'écrit n de t est égal à n0 fois exponentielle d'une certaine constante a fois le temps. Voilà, je vous ai montré que c'était l'exponentielle qui apparaissait ici. Vous avez une croissance de bactéries qui est exponentielle. Et du coup, vous vous dites, quel est le rapport avec ce qu'a dit Sheldon? Parce que, bon, ok, il veut les laisser dans le frigo le plus tard possible. S'il y a bien une origine, ben oui, il y a une origine. En réalité, il n'y a pas que le temps qui varie, il y a aussi autre chose, un paramètre important qui va être la température. Donc Sheldon a tout à fait raison. Parce qu'en fait, les bactéries vont se développer plus ou moins vite en fonction de la température dans le milieu dans lequel elles se trouvent. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce A, cette constante-là, A, va dépendre elle-même de la
température. C'est pas vraiment une constante, si vous voulez. Elle varie en fonction du paramètre température. Quand Sheldon veut garder ses aliments au frais, il a tout à fait raison, il vaut mieux les garder le plus longtemps au frais pour éviter que des bactéries ne prolifèrent. Ce très court Speed BBT est maintenant terminé, vous pouvez reprendre une activité normale et je vous dis à très bientôt. Ciao! Mais surtout n'oubliez pas, hein, restez critiques.